Là, ça, c'est drôle. Ça, on va mettre des images à l'écran pour ceux qui nous regardent. Je vous dis que c'est drôle, mais c'est pas drôle pantoute, en fait. La STM, on se rappelle, il y a eu des moyens de pression des employés de la STM il y a quelques mois. Il y a même eu une interruption du service là, des autobus. C'était une première en 40 ans. Il y a eu plusieurs grèves dans la même année, honnêtement. Il y en a eu même durant la... Moi, je me rappelle, j'enseignais dans ce temps-là. C'était vers la fin de l'année. Puis on n'était même pas capable d'aller travailler, d'aller à l'école enseigner aux jeunes. Et pour faire des moyens de pression, il y a eu plusieurs méthodes. Je viens de le dire, on a bloqué le réseau en partie, mais on a aussi mis des affiches un peu partout. Donc, les travailleurs en grève ont collé des affiches un peu partout et plus de 1000 affiches, peut-être même plus de 2000. Ils en ont trouvé 2300. Évidemment, il a fallu les enlever, ces affiches-là, Karima. Mm-hmm. Et on a parlé tantôt à Guillaume Bouvret du syndicat de la fonction publique, on dénonce la sous-traitance souvent dans ces genres d'emplois-là. Eh bien, ils n'ont pas fait appel à de la sous-traitance, la STM, ils ont demandé à leurs propres employés d'enlever les affiches après la grève et ça a coûté, roulement de tambour, 100 000 $. Ça a coûté 100 000 $ en temps de travail pour enlever les affiches qui avaient été collées par les employés en grève, qui avaient cochonné complètement le réseau, les stations, les wagons, les autobus. Ça, là, quand j'entends parler d'affaires de même, ça me frustre énormément parce que je me dis, c'est qui paye? C'est nous. C'est les utilisateurs. Oui, c'est les utilisateurs qui payent pour ça. C'est donc, on dit la STM qui a dû faire cette opération-là de nettoyage. Les employés ont mis plus de 2000 heures pour décoller ça, pour nettoyer ces affiches-là sauvages un petit peu partout. Donc, des moyens de pression, mais comme tu as dit, au final, qui a payé? Parce que selon les calculs de la STM, si on compte, on parle du salaire de 51 $ de l'heure de ses employés, donc une facture de 107 000 $ plus exactement. Donc, voilà. Puis là, tu as la STM de côté qui dit non, c'est pas à nous d'assumer ces coûts-là. Ça doit être le syndicat du transport. Et pour l'instant, on dit, selon les informations là, dans le Journal de Montréal, le syndicat des chauffeurs a refusé de payer et on fait une procédure en ce moment de grief de la STM. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que le syndicat du transport a accepté de rembourser jusqu'à 35 000 $. Mais on attend toujours de voir la couleur de l'argent. Ah, fait qu'en fait, on dit, c'est pas à nous de rembourser, mais on rembourse quand même en partie. C'est logique, ça. Oui, ça mais on dit que ça n'a toujours pas agi dans cette direction-là. Il y a quand même d'autres exemples au fil des ans, Karima, de trucs comme ça. J'avais vu Hydro-Québec, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait mis une souffleuse sur un bureau à Hydro-Québec parce qu'il y avait les employés d'Hydro-Québec, une partie des employés qui étaient en grève. On est de retour, du vandalisme, en fait. C'est du vandalisme, du grabuge. D'ailleurs, Hydro-Québec poursuit 2 de ses syndicats en ce moment en lien avec ça, en disant, accusés pour porter atteinte à la réputation parce qu'il y a eu une campagne aussi de publicité assez dure envers Hydro-Québec où on accusait la direction là, d'être déconnectée. La direction chez Hydro-Québec, c'est une vraie joke. Donc, ils avaient mis comme ça 2 publicités du syndicat d'Hydro-Québec. Eux, ils ne sont pas contents. Ils poursuivent là-dessus. Ils parlent de propos diffamatoires. Mais il y a eu également en avril, ça, c'est le tribunal administratif là, du travail qui a dit c'est illégal ces moyens de pression du syndicat des employés de métier parce qu'on a mentionné à partir de ces espèces de 4 roues, là, enfin, comme des espèces de véhicules qui sont utilisés là, par Hydro-Québec. Puis là, ils ont rentré ça dans les bureaux. Tu as une espèce de souffleuse directement sur des bureaux à côté de la machine à café. Donc, des actions coup de poing. Puis ça a toujours existé. Je veux dire, je comprends, mais on dirait qu'on revient à des anciennes méthodes-là. Parce que quand on lit sur l'histoire du Québec, Michel Chartrand, la CSN, les années 60, 70, 80, ça n'a pas été inventé, mais il y avait énormément de tensions dans le temps. Et là, est-ce qu'on est revenu à une époque où il y a énormément de tensions avec les employeurs? On va en parler avec Ken Pereira, ancien directeur à la FTQ Construction. Il est avec nous. Bonjour, Ken. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Bonjour. Est-ce que la tension, là, on va parler de la STM, mais on va parler surtout de la tension en général dans les méthodes syndicales. Est-ce que ça a augmenté la tension? Absolument, mais je veux t'expliquer un point de vue en 3 minutes. Ça va faire la loupe avec quelque chose d'autre en même temps pour que tu comprennes vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur n'importe quel chantier d'industrie de la construction, mais aussi dans des syndicats comme le STM, le 301 et tout ça. En 2013, j'ai fait passer une loi qui s'appelle la C377, qui est devenue la loi 377. C'est la divulgation, très rapidement, la divulgation des états financiers sur les organisations à but non lucratif, incluant
le mouvement syndical, et si je suis le seul syndicaliste qui voulait exposer ça au grand jour. Qu'est-ce qui est fait aussi, qui est venu en cours pour témoigner contre cette loi-là? C'est pas juste les syndicats, les associations nationales de la Ligue nationale de hockey, les joueurs, les groupes religieux, puis les fondations. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache les dons, ça vient de qui, tout ça. Puis moi, j'ai dit, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que je veux? C'est qu'on met à la lumière mes affaires. Mes affaires, c'est le mouvement syndical pour que tous les membres du mouvement syndical peuvent aller voir combien d'argent tu mets dans le marketing, combien d'argent tu mets dans des groupes politiques, combien d'argent tu fais ci, tu fais ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu as tout ça à la ouverte, il y a des pour et des négatifs. Le négatif, c'est que le mouvement patronal, c'est exactement combien d'argent que tu as dans ton compte de banque. C'est-à-dire, il peut aller en cours pour n'importe quoi, puis te saigner. Tu sais, je vais à l'extrême, là, mais te saigner parce que toi, le local, tu as 500 000 $. C'est-à-dire, il faut que tu exportes. Si tu t'en vas en cours, tu vas être obligé de sortir des gens. Oui, mais on entend, mais je veux juste quand même qu'on ramène ça un peu là, sur ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est quand même important, là. C'est pour ça que je reviens sur le sujet. Mm-hmm. Le sujet, là, c'est qu'on met des stickers qui viennent directement du marketing de la STM, qui fait en sorte que c'est totalement illégal. Je vous le dis tout de suite. Mm-hmm. OK? C'est totalement dangereux, même, parce que tu mets des stickers dans les vitrines du métro. Ben oui. Les passagers, peut-être, ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. S'il y a un feu, il y a quelqu'un dans la rue, dans l'autre track. C'est-à-dire, tu peux utiliser n'importe quel prétexte pour dire tu as nuit à le système et ça peut coûter beaucoup plus cher que le 100 000 $ en sticker. Mais imagine s'ils ont acheté 200 000 $ d'équissons. Tu le sais exactement ça, c'est la cour. Et le patron peut dire, vous avez acheté 200 000, c'est 200 000 que vous avez mis partout, et c'est pour ça qu'on va vous actionner pour ce montant-là, plus les méfaits et tout ça. Non, je comprends. Ce que tu es en train de dire, Ken, si j'ai bien compris, c'est que si on a accès aux finances, on peut savoir exactement combien ça a coûté, puis on peut alors chiffrer de la bonne façon combien ça vaut. Exactement. Mais ils veulent pas. Du côté patronal et du côté syndical, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait généralement? C'est quand on s'en va d'un petit souper arrosé entre deux avocats, du côté patronal et du côté syndical, le patron va dire, je vous donne un exemple, « Hey Rémi, j'aurais pu t'actionner pour 500 000, moi, pour tes maudits qui sont, s'il vous plaît, sur la clause 3-6, sois un peu plus ouvert d'esprit. » Non, on s'entend que c'est au syndicat de ramasser ça. Le revenons quand même à l'essentiel. C'est au syndicat de ramasser ses affaires puis de rembourser. On est d'accord? À 100%. Mais encore, vous voyez, s'ils voulaient vraiment utiliser la loi, ils pouvaient actionner le directeur ou le représentant ou le président, parce que c'est les membres qui l'ont fait. Mais les membres ont pris l'initiation de qui? C'est qui les a dit pour nettoyer ça, pour salir ça, pour mettre ça partout dans les métros? C'est les hautes directions syndicales. Et c'est pour ça qu'ils vont se battre jusqu'à la fin. Mais Ken Pereira, dites-nous quand même, est-ce que c'est normal parce que tu sais, il me semble, si je commettais un méfait ici dans les bureaux de mon travail, puis qu'on me dirait, OK, ben là, t'enlèves ce que tu as fait là, on me paierait pas pour aller réparer les pots cassés. Là, on a payé des gens qui ont été mettre des affiches partout, qui ont collé, puis on les a payés pour finalement aller retirer le gâchis qu'ils avaient fait. Là. Tu trouves ça normal? C'est pour ça que je vous dis que c'est une entente déjà établie. Parce que on a déjà entendu plein de fois que des enfants ont fait du vandalisme. Et qu'est-ce qu'on fait? On les arrête, puis on fait les parents payer pour le vandalisme à l'école ou à n'importe où. On fait pas le travailleur qui fait 40 heures par semaine travailler et payer pour nettoyer le vandalisme que lui-même a fait, pour réparer les pots cassés. Puis on n'arrive plus à se parler aujourd'hui, là, parce que là, on parlait de ces trucs coups de poing, de ces espèces de démonstrations coups de poing. C'est plus possible, le dialogue? C'est possible, mais j'ai gagné. J'ai été sonneur d'alerte en 2017. Je suis allé à Ottawa pour gagner ce petit trophée-là. Puis tous les gens qui étaient là, c'était des sonneurs d'alerte de toutes phases économiques différentes, de toutes différentes. C'était pas juste de l'industrie de la construction, c'était des policiers, tout ça. Et on avait une affaire en commun.
une affaire. Quand tu dénonces, c'est la violence et les menaces qui sont affectées. Sur le comptable, sur le docteur, sur le gars de construction comme moi, et tout ça. C'est-à-dire, la tactique que le mouvement syndical a faite depuis 50 ans, depuis la commission Clich, c'est exactement la même tactique qu'ils vont utiliser aujourd'hui ici. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Gaspésie, c'est qu'est-ce qu'ils font ailleurs. À marche, pourquoi changer? Mais Ken, en plus... Personne tape sur leurs doigts. Tu sais, Ken Pereira, il y a quelque chose que... Moi, j'y crois de moins en moins là, au fait qu'ils soient obligés de passer à l'action de cette façon-là, les travailleurs syndiqués. La STM, c'est connu, là. C'est bien payé. C'est des bonnes jobs. Rémi, bien vite, là, je vais t'expliquer. Ils ont dit qu'ils payaient les gars 2000 heures. 2000 heures, c'est 40 heures, 50 semaines. C'est 2000 heures, 100 000. Ça, c'est à la moyenne immédiatement du salaire. Ils n'ont pas travaillé un an pour faire ça, là. C'est incroyable. 100 000 c'est de la grosse argent. C'était très bien rémunéré. Mais, encore, c'est les tactiques qui marchent. Et si je tape sur tes doigts, puis toi, tu acceptes que je tape sur tes doigts, puis tu n'as pas de répercussions, je vais continuer à te taper sur les doigts. Ça marche. Ah non, complètement. Le mouvement syndical, là, on dit tout, le mouvement syndical, il faut qu'il se perfectionne, il faut qu'il arrive en 2026. Oui, mais si les tactiques marchent encore... Ben oui, non, je comprends. Ben, c'est ça. Ben, il faut taper sur des doigts. Il faut taper sur les doigts. C'est drôle que ce soit un syndicaliste quand même qui nous dise ça. C'est la preuve quand même qu'il y a quelques traditions dans le syndicalisme. Il y en a les vieux de la vieille qui c'est pas des enfants gâtés comme ceux d'aujourd'hui. Mais je veux qu'on revienne au contexte, Ken Pereira, parce qu'il se passe quelque chose. Vous comprenez mon point. Oui, mais j'ai compris. Je veux pas que je tape ses doigts. Je veux pas qu'on tape ses doigts. Moi, je veux on évolue. Mais moi, je te dis, moi, quand j'ai dénoncé, j'ai fait taper ses doigts, puis pas à peu près, parce que ça marche. Ils ont fait peur à tous les travailleurs. Tu dénonces, comme Pereira, t'es fini. Tu travailleras plus, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est une autre tactique, mais c'est la même chose. On va faire du grabuge parce qu'il n'y a pas de répercussions. Ben, c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des répercussions. Puis appelons ça comme on veut. Taper sur les doigts, c'est pas non plus un coup de pied dans le cul. Là. C'est quand même une punition parce que tu travailles. T'es comme un enfant gâté. Mais Ken, je veux qu'on revienne sur le contexte en général. Moi, ça m'avait marqué. Puis encore une fois, c'est pas parce que c'était inédit à l'échelle de l'histoire du Québec, mais quand on avait refusé de serrer la main de Jean Boulet, ministre du Travail, on dit on ne serre pas la main. Tu dis c'est quand même spécial, là, président d'un syndicat, chef syndical qui refuse de serrer la main du ministre du Travail. Ça veut dire qu'on ne veut plus se parler. On est rendu là. Bien, encore, vous voyez, on est en 2026, puis quelle sorte de tactique ils utilisent? On n'a même pas du respect pour la personne qui est devant toi. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire, moi, j'étais en train de dire, avant qu'on négocie, Jean Boulet, je veux rien savoir de toi. Ben oui. C'est ça qu'il est en train de dire. Je respecte pas ta place. Je respecte pas que tu as été élu par le peuple. Ça, c'est un mouvement syndical qui est en train de dire ça. Mm-hmm. Mais la culture syndicale aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression quand même là, qu'elle est restée figée dans le temps ou elle est en train, au contraire, d'être un peu plus agressive au cours des dernières années? Écoutez, c'est un volet à deux. Tu sais, je veux dire, on est agressif dans le mouvement syndical. Moi, je suis très agressif contre les ententes internationales. Mm-hmm. Quand on fait des ententes avec la Chine, c'est impossible de rivaliser avec la Chine. C'est le libre-échange avec la Chine. Avec le Mexique qui fait 400 piastres par mois, un gars qui travaille sur une ligne de production. Comment est-ce que tu peux rivaliser avec ça? Mais quand tu es ici au Québec, avec les normes du Québec, je pense que ces lois-là, ces tactiques-là doivent être totalement éliminées. Mais ça fonctionne, comme je vous dis. Et si le mouvement syndical n'a pas... Tu sais, ils disent tout, nous autres, on a évolué. C'est pas vrai. En 2026, ça va évoluer par tout. Ils font la même chose qu'ils ont fait en 1972. Oui. C'est tout. C'est tout. Et si le monde ne veut pas admettre ça, vous allez avoir des syndicalistes qui vont venir vous dire « Oh non, moi je dis pas ça à mes membres puis je fais pas ça. » Mais quand ils sont sont au mur, ils vont utiliser les mêmes tactiques, absolument les mêmes tactiques qu'en 1973 avec des Desjardins. Et le monde a changé pourtant, c'est ça. Donc, c'est les mêmes tactiques, mais les conditions de travail se sont améliorées. Donc, il faut voir qui n'est pas arrivé en 2026. Merci beaucoup, Ken Pereira, ancien directeur à la FTQ Construction. Toujours un plaisir de te parler. Merci à vous. Merci, bonne journée.